Ceux qui ont observé leur tefilin du bras, ils verront qu'il y a un petit nœud à côté du carré des tefilin qu'on appelle le yud, parce qu'il est en forme de yud. Pour faire attention, parce que des fois il se défait, et s'il se défait, la mitzvah n'est pas faite. Bien qu'on ait mis le tefilin sur le bras, la mitzvah n'a pas été faite. Des fois, il ne se défait pas complètement. Le yud, il y a le haut, puis après, il y a un pied au yud. Des fois, le pied, il rentre dans le nœud complètement. Dans ce cas-là, c'est plus un yud. Et la mitzvah n'est pas faite. Il faut vérifier parce que ça arrive. Ensuite, il est extrêmement important que le yud touche le carré des tefilin. Vous verrez qu'au-dessus du carré, il y a un petit capuchon, et dans le capuchon, il y a un trou. Pourquoi? Ils voulaient économiser un peu de plastique? Non, ça coûte pas beaucoup de ce plastique. C'est pour que le yud touche la maison. Et la majorité des gens, c'est pas le cas. C'est très mauvais. C'est très important qu'il faut que le yud touche la maison, même quand le tefilin est dans notre enveloppe, dans la boîte, d'accord, toute la journée, il faut que le yud touche la maison. D'autant plus quand on le porte. Si possible, c'est bien, c'est pas obligatoire, attacher le yud à la maison avec la Retsoua, avec la lanière, comme ça on reçoit 370 lumières, valeur numérique du mot lanière, Retsoua en hébreu. Chodesh Tov Umvurach.